L'atelier sur l'optimisation de la dette publique pour financer l'action climatique en République démocratique du Congo, présidé par le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likunde Libotaï, marque un tournant important dans la stratégie économique et climatique du pays. Organisé le 21 novembre 2024, cet événement a réuni des experts du ministère des Finances ainsi que des représentants de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et de l'Agence française de développement. L'objectif principal était d'introduire et d'analyser un mécanisme innovant appelé Debt Swap, qui pourrait transformer la manière dont la RDC gère sa dette tout en finançant des projets climatiques. Mesdames et messieurs, la dette publique, lorsqu'elle est bien gérée, elle peut être un outil puissant pour financer le développement et améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Cependant, mal encadrée, elle peut devenir un fardeau pour les générations futures. C'est dans cette optique que le gouvernement de la République démocratique du Congo, sous le leadership éclairé de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a engagé des réformes visant à garantir une gestion responsable, transparente et durable de notre dette. La dette de notre pays offre encore de belles perspectives en termes d'opportunités parce qu'elle représente à ce jour pas plus de 15,6% de notre PIB. Alors que la RDC se positionne comme pays solution face au changement climatique, le debt swap ou l'échange de la dette nature représente une opportunité innovante de convertir une partie de notre dette en investissement stratégique. En outre, le debt swap peut également servir à financer les initiatives industrielles telles que le projet de développement de la chaîne de valeur des batteries et véhicules électriques en transformant ces matières premières, le cuivre, le cobalt, le lithium, etc. En vue de répondre non seulement aux impératifs de verdissement à travers la mobilité électrique, mais aussi des changements structurels offrant des emplois de qualité et améliorant le niveau de vie de notre population, tout en renforçant la résilience climatique. Déjà utilisé avec succès dans d'autres pays, le mécanisme Debt Swap propose de convertir une partie de la dette publique en investissement dans des secteurs clés tels que l'éducation, la santé, l'agriculture et les infrastructures. Le ministre des Finances a souligné l'importance de ce mécanisme dans le contexte spécifique de la RDC où la gestion de la dette et le financement des initiatives contre le changement climatique sont devenus des priorités stratégiques. Concernant les étapes qu'il faudrait franchir pour cela, évidemment, cette étude a fixé le cadre, identifié les différents créanciers potentiellement intéressés à ce type d'exercice. Compte tenu de l'expérience internationale, cette étude a également présenté des pays qui ont déjà réalisé ce type d'opération. On pense ici au Mozambique, on pense ici au Gabon, et a également présenté sommairement un déroulé des prérequis. Donc il s'agirait d'identifier notamment les initiatives que la RDC veut mener dans le cadre de cet échange de nature. Quels sont les projets qu'il faudrait mener, pouvoir les chiffrer. Pour cette étude, il y avait déjà une task force mise sur pied par le ministère des Finances, une task force congolaise qui travaillerait avec les experts, notamment ceux de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et les experts attitrés au niveau international qui ont mené ce type d'opération dans d'autres pays. L'argentier congolais a conclu en appelant à une volonté politique forte et à une collaboration active de toutes les parties prenantes, y compris le gouvernement, les institutions financières internationales, le secteur privé et la société civile pour faire de cette approche un levier puissant pour le développement durable. Il a réaffirmé l'engagement du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à faire de la RDC un modèle de résilience, d'innovation et de développement durable, non seulement pour l'Afrique, mais pour le monde entier.